bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 3 février 2021, on parlera spécialement football, demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, lequel des Lions sera dompté ce soir. Les Fauves descendent dans l'antre du Limbe Omnisport Stadium dans quelques heures. Il sera exactement 20h, heure de Bamendou par Tchang. Dans ce journal, John Paul Sama, notre envoyé spécial à Limbe, nous donnera l'ambiance au pied du char des dieux. Et sur place ici à Douala, nous aurons les pronostics des Doualais. Toujours en football, cette fois-ci à la Fédération camerounaise de football, une assemblée générale extraordinaire au cœur d'une nouvelle polémique. Les membres de l'AG de 2009, réunis par visioconférence, ont décidé de la création d'un comité transitoire de gestion de l'instance fêtière du football camerounais, ceci malgré l'interdiction du ministre de l'administration territoriale. Olivier Bouzique nous en dira plus dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. C'est une édition bilingue et nous démarrons en langue anglaise avec Joséphine Bindi. Bonsoir. Good evening, Oriana, and good evening to you. We take you straight away to Limbe, where we measure the temperature barely 2 hours to the kickoff for the match pitting the Intermediate Lions of Cameroon and the Atlas Lions of Morocco, where the city of Limbe is vibrating positively to the match with fans mobilizing to go watch the game. Our reporter John Paul Sama is at Half Mile Limbe, where he will be telling us about the temperature downtown Limbe. Hello, John Paul. For the love of the game! Hello there, Josephine Binzi and viewers of Spectrum Television. You're welcome to the opaque city of Limbe, and we are at Half Mile. As you can see behind me, there is a lot of commercial activities ongoing here as far as this moment is concerned, with barely 2 hours to kick off for the game between the Intermediate Lions of Cameroon to the Intermediate Atlas Lions of Morocco. And it is proving to be a veritable encounter between these two sides at the semi-finals of the 2020 African Nations Championship. Cameroon being at the semi-finals for the first time in their history as far as this competition is concerned, and the Atlas Intermediate Lions of Morocco, who have already tested victory and are the defending champions as far as the African Nations Championship is concerned. So it's going to be a clash between the two sides. One, Morocco, who have been outstanding as far as the group stages are concerned, right up to the quarterfinals, scoring a total of 9 goals, while Cameroon have scored just 4 goals from the first game against Zimbabwe right up to the last game against the Democratic Republic of Congo. This is going to be a veritable test for coach Martin Tungo Pile and his boys, and in his presser that was held at the Omnisport Stadium, Tungo Pile said this is going to be a break or make game for the Intermediate Lions of Cameroon. They have reached the semi-finals of the competition, and they will want to do everything possible to reach the finals and go back to Yaoundé and play the last game of the competition against either Mali or Guinea as far as the finals of the 2020 African Nations Championship is concerned. But as you can see, the atmosphere out here in Limbe is superb, and we are waiting for kickoff. Dans moins de 2 heures, dont les Lions indomptables du Cameroun seront face aux Lions de l'Atlas du Maroc. La rencontre qui se joue au stade Omnisport de Limbe compte pour les demi-finales, rappelons-le, du championnat d'Afrique des Nations. Retour sur le parcours des deux équipes avec Léla Renganzo. C'est un combat de lions qui se joue dans quelques minutes sur l'arène du stade Omnisport de Limbe. Les Lions indomptables du Cameroun croisent le fer avec les Lions d'Atlas du Maroc. Une rencontre qui compte pour les demi-finales de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. D'un côté, on a la meilleure attaque de la compétition qui fait figure de favori avec 9 buts en contre-rencontre. Pour sa 4e participation au CHAN, le Maroc espérait éditer l'exploit de 2018 où il était sorti vainqueur d'une compétition organisée à domicile. D'ailleurs, les poulains de Lucien Amouta ont annoncé les couleurs en prenant la tête du classement dans le groupe C avec 7 points.
Et dans la rencontre qui s'annonce, le Maroc sait compter sur son capitaine, Ayoub El Kaabi, meilleur buteur de l'histoire du CHAN, avec 11 buts, dont 9 inscrits à domicile en 2018, mais surtout sur son fer de lance, Soufiane Haïmi. En face, on a les Lions indomptables du Cameroun, bien connus pour leur légendaire fighting spirit, qui leur a d'ailleurs permis de damer le pion à la RDC, pourtant partie favori dans la compétition. 4 buts inscrits en 4 matchs pour 2 buts encaissés, les poulains de Martin Tongopile se classent au rang des meilleurs, sinon la meilleure défense de la compétition. De ce côté, l'équipe sait compter sur son capitaine Banga Midjene qui totalise 2 buts au compteur et surtout sur le reste de la troupe. Bien qu'évoluant dans un contexte où le championnat est inexistant et où le football est en proie à un managérial instable, les Lions apprennent parce que jouant à domicile peuvent compter sur leurs supporters qui ont fait le déplacement, en plus de ceux vivant à Limbé dans la région du sud-ouest. C'est donc une bataille de fauves qui se joue à Limbé, un match de Lions duquel l'un sera lissé sur le carreau. The governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, and FACO chiefs are more than determined that the intermediate Lions will come out victorious. Meeting today in a closed-door meeting in the Southwest region, the governor revealed that the Limbe Omnisport Stadium is a shrine and the intermediate Lions are simply there to contact their victory. Details with Catherine Kone. As the intermediate Lions brace up ahead of their crucial match with the Atlas Lions of Morocco for the semi-finals encounter today at the Limbe Omnisport Stadium, traditional rulers in FACO division gathered to pray and bless the intermediate Lions to win tonight's match, which will determine their fate for the 2021 African Nations Championship finals. Going to defeat Morocco. We are certain the land belongs to us and they cannot come and beat us here. To the governor of the Southwest region, the intermediate Lions will simply collect a sure semi-final victory against defending champions Morocco in today's encounter. But the Lions are coming to collect their victory because the Limbe Omnisport Stadium is their shrine. It has been dedicated to them since 5 years now. During the first match, it was with South Africa. So the Lions are just coming to collect their victory for the final. Cameroon picks on Morocco at 8 p.m. at the Limbe Omnisport Stadium this Wednesday in a match many have described as the final before the finals. Et comment les Camerounais attendent le match Cameroun-Maroc, quelques-uns se sont confiés au micro de Olivier Bouzique à Yaoundé. Nous, on était surpris agréablement. Et il faut qu'on soit encore surpris agréablement aujourd'hui, c'est mieux. S'il y avait moyen, on serait parti les supporter jusqu'à Limbe comme d'habitude, comme on fait le voyage pour tout. Le Cameroun doit gagner. Et le Cameroun va gagner. Ça, c'est le cœur. Maintenant, sur le plan du tactique du jeu, les Marocains jouent bien. Ils ont une bonne élaboration du jeu et ils déroulent bien. Mais vous savez, nous, vous avez toujours entendu que le Cameroun n'a pas de système. On s'adapte à l'adversaire. Donc on joue comme l'adversaire vient. Normalement, on va arriver, ça c'est notre finale, on va remporter cette finale. Cette coupe reste au Cameroun, au pays. Le Cameroun va gagner par 3 buts à 1. Je suis convaincu. Vu la manière qu'ils ont joué le dernier match, je suis sûr qu'on va gagner les Marocains là. Normalement, on va arriver, ça c'est notre finale, on va remporter cette finale. Cette coupe reste au Cameroun, au pays. Donc, je suis fan club des Lions de mon pays. Mais j'aimerais que les gars gagnent. Est-ce que même à 10 buts à 1, vraiment, je serais très content pour les gars. Franchement. Mais s'il ne faut pas passer, ils partent même en finale et remporter le trophée, on serait très content. En tant que supporter de notre équipe nationale, je souhaiterais que nous allons en finale. Et si on pouvait même remporter la coupe, ça ira mieux. Les Lions vont gagner 1-0, mais ça sera très très difficile. Parce que le Maroc, précisément, ils jouent. Et plein de joueurs du Maroc, ils jouent leur championnat à domicile. Nous, on joue le championnat extérieur. Bon, je sais que nos enfants vont battre et on va tuer, on va mouiller le maillot. C'est notre match. Il faut avoir confiance.
Reactions ahead of the crucial encounter between Cameroon and Morocco tonight. Some Douala City dwellers met downtown to put across their mood as they await this decisive encounter between the Intermediate Lions of Cameroon and the Atlas Lions of Morocco. Our reporter Christel Asek-Swele and Gilbert Mange gathered the frame of mind of these city dwellers. It is with a serene state of mind that some Douala City residents await the brawl between the Intermediate Lions of Cameroon and the rival the Atlas Lions of Morocco. I am serene because I know we will beat Morocco despite the fact that statistics show that they have always defeated Cameroon, but this time will be the best in Limbe. As usual, I am calm and waiting on the Lions' performance against Morocco because they have proven that we can count on them. The fear and panic in their hearts, these Cameroonians remain positive that the victory will be Cameroon's. My heart is beating fast, but with the Lions' rage, it will be fine. I am scared, but Morocco will devour them. Others are loaded with confidence after the quarterfinals game that the Intermediate Lions will pull through with a victory in this clash against Morocco. I am confident that we will win this game because the team during the quarterfinals has proven convincing, so I hope we beat Morocco. I am scared of this Moroccan team because Cameroon has never beaten Morocco in any competition. I am on my way to the stadium right away because I am a fan. For this Cameroonian, he is convinced that Morocco will crush the Lions. He knows that Cameroon can never defeat Morocco, even if the match is played for 10 years. Morocco will beat us by 3-0 because the present situation of the country is not the best. This notwithstanding, a football match is played in 90 minutes. Let's wait and see. Nous pensons qu'aujourd'hui, ça va se jouer à Limbe, le Cameroun va gagner 3-0. Et les Camerounais, tout au moins les Doualais rencontrés ce jour dans les rues de la capitale économique sont confiants. La coupe, le CHAN se passe au Cameroun et il restera au Cameroun selon eux. Écoutons-les. Il faut maximum du but au Cameroun pour se qualifier pour la finale. On veut que la coupe cale chez nous au Cameroun. On ne veut pas que ça aille nulle part. Donc je suis sûr de moi que tout à l'heure je vais aller voir le match et on va gagner. Je pense que les Lions vont gagner par un score de 2-1. Pourquoi? Vu la performance des 4 derniers matchs, ils évoluent au fur et à mesure. Et aussi que le Maroc étant un adversaire aussi coriace, je pense qu'on doit s'en sortir par un score de 2-1. Moi je pense que les pronostics sont de 2-1 en faveur du Maroc, très honnêtement. Parce que le Cameroun ici a atteint, pour moi, ce qui est le meilleur de son football, ce dont il est capable. Parce que je crois qu'il faudrait beaucoup plus investir dans le football camerounais, comme certains sont en train de le démontrer sur leur niveau de jeu. Les pronostics pour le match de ce soir, sans doute, c'est que si le Cameroun va gagner, ils vont mener le Maroc 2-0. 2-0. Et je suis sûr. Donc, soyez patients, le Cameroun va gagner. Le Cameroun gagne 1-0. Le Cameroun gagne 1-0, nous sommes chez nous. Les dieux du monde Cameroun sont avec nous. On tape 1-0. Avant de poursuivre toujours en football, précisons que la première demi-finale de ce championnat d'Afrique des Nations se joue en ce moment ici au stade de Japoma. La rencontre oppose le Niger au Mali. C'est encore match nul et rappelons que la première mi-temps des prolongations vient de s'achever. Rebondissement dans l'affaire FECAFOOT, une assemblée générale extraordinaire convoquée par les membres de l'AG de 2009 est au cœur d'une nouvelle polémique. Malgré l'interdiction de sa tenue, ils ont rendu public un communiqué dans lequel l'on apprend la création d'un comité transitoire de gestion de la Fédération camerounaise de football. Plus d'explications avec vous, Olivier Bouzik. Voici le communiqué qui actualise la polémique à la FECAFOOT.
Il est signé le 28 janvier 2021 par le cabinet d'études de Maître Lebel et Lomo Manga, avocat au barreau du Cameroun. Dans le communiqué, 51 membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT de 2019 portent à la connaissance du public les principaux points inscrits dans le programme d'une Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT convoquée du 2 au 4 février sans précision sur le lieu de sa tenue. L'on apprend ainsi qu'il envisage examiner la sentence arbitrale rendue publique par le TAS le 15 janvier et adopter des résolutions appropriées visant à sauvegarder les intérêts de la FECAFOOT. Informé, l'actuel exécutif de la FECAFOOT a réagi par l'entremise des membres de la commission des questions juridiques. Selon Maître Claude Assira et compagnie, dans un communiqué publié le 1er février, il s'agit d'une assemblée illégale. Le Conseil accuse ses auteurs de vouloir déstabiliser le football camerounais alors que le pays a la tête plongée dans le Chan. Contre toute attente, le gouvernement, quelques heures après, vole au secours de Seydou Mbombo Njoya et compagnie. Dans ce message fax daté du 2 février 2021, le ministre de l'administration territoriale instruit les gouverneurs des 10 régions d'interdire la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire querellée sur l'ensemble du territoire national. Pour cause, elle serait contraire à la sentence du TAS selon Paul Atangandi. Sauf que, malgré la sortie du MINAT, un communiqué final d'une Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT est rendu public le 2 février par le cabinet de Maître Elomo. Le communiqué retire la compétence à Seydou Mbombo Njoya et son équipe. Il crée par la suite un comité exécutif provisoire ayant à sa tête le sénateur Albert Mbida et lui donne un délai de 3 mois pour gérer les affaires courantes et organiser de nouvelles élections à la FECAFOOT. Aussi, une partie des locaux de la LFPC sera réquisitionnée ainsi que le personnel pour installer le comité à printemps. En réponse, le département de la communication de la FECAFOOT, dans cet autre communiqué du 3 février, rend compte de la suspension et l'interdiction de cette Assemblée générale par le tribunal de première instance d'Ekounou Yaoundé. La FECAFOOT appelle par ailleurs les acteurs du football camerounais à rester concentrés. Depuis la sentence du TAS du 15 janvier dernier, diversement interprétée par les acteurs sportifs, des communiqués se succèdent. Les humeurs se surchauffent, des clans se forment de part et d'autre avec pour objectif de débarquer définitivement l'équipe Seydou Mbombo Njoya de la FECAFOOT. Loin des stades de football, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural était il y a peu dans la région du Sud-Ouest. En 2 activités, il a présidé les travaux du pilotage du projet de développement des infrastructures et chaînes de valeur agricole. Et pour finir, il a évalué les travaux de construction du siège du dit projet. Léla Renganz. Visite du ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Buea. Gabriel Bayrobi a présidé le 2e comité de pilotage du projet de développement des infrastructures et chaînes de valeur agricole. Il est question à travers ce projet basé dans la région du Sud-Ouest de promouvoir le développement des chaînes de valeur agricole, levier de croissance économique. Et en tant qu'outil de mise en œuvre de la vision agricole du Cameroun, le pays compte s'appuyer sur ce type d'initiative pour renforcer son rôle agricole dans la sous-région. Et ceci passe par la création des emplois et richesses, le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'amélioration de la compétitivité des chaînes de valeur agricole, la mise en place des unités de transformation, le renforcement institutionnel des organisations des producteurs, de formation et encadrement technique. Le 2e volet de la visite du Minader dans la région du Sud-Est a permis l'évaluation des travaux de construction du quartier général du projet de développement des infrastructures et chaînes de valeur agricole de Buea. On apprendra ainsi que dans leur finition, les 10 travaux s'évaluent à 90%. Notons que cette descente dans le Sud-Ouest aura permis au Minader de remettre des équipements devant contribuer à booster les chaînes de valeur agricole. Constituées principalement de motos, celles-ci permettront aux bénéficiaires de se déplacer, même dans les zones réputées difficiles d'accès. En santé, le gouvernement entend améliorer l'accès aux services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, ainsi que la qualité des soins dans les districts de santé, notamment dans le septentrion. Par ailleurs, il veut également promouvoir le changement des comportements au sein des communautés.
Pour appuyer le dit projet, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Organisation internationale du travail viennent de signer à Yaoundé une convention de coopération en présence du ministère de la Santé publique. Mireille Chati. Cette signature de convention de coopération entre le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Organisation internationale du travail permettra aux deux agences du système des Nations Unies de mutualiser leurs compétences en vue d'introduire la lutte contre la mortalité maternelle comme un mécanisme de protection sociale dans le cadre de la couverture de santé universelle que le Cameroun met en place. C'est le fait que les femmes aient accès à des services à temps et de qualité pour pouvoir être protégées contre la mortalité et les morbidités. Donc c'est un peu le micro-takaful. Il faut dire qu'avec un ratio de mortalité maternelle de 406 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2018, le Cameroun fait partie des pays où beaucoup de femmes meurent en donnant la vie. C'est pour réduire ce phénomène et investir davantage dans le développement du capital humain que le ministère de la Santé publique a mis en place le projet d'appui à la santé maternelle, néonatale et infantile PASMI. Et les objectifs du développement durable demande aux pays de descendre, notamment les pays comme le Cameroun, en bas de 100 décès sur une période de 10 ans. Alors, il s'agit donc de développer un certain nombre de stratégies pour pouvoir inverser la tendance. C'est ainsi que la micro-assurance micro-takaful vient de voir le jour sous nos yeux et elle va contribuer à financer l'accessibilité aux soins de santé primaire pour les femmes en situation de vulnérabilité dans les régions où les femmes vivent avec moins de 1,5$ par jour, à savoir la région du Septentrion, Nord, Adamawa et Extrême Nord. Ce micro-projet vise à renforcer le système de santé et améliorer l'accès des populations des régions les plus vulnérables et affectées par les ratios élevés de mortalité maternelle aux services de santé reproductive. Il s'agit notamment de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est. Ce projet est mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population et l'UNICEF sur la base de leurs avantages comparatifs respectifs. La situation des droits de l'homme au Cameroun n'est pas reluisante. Il y a la crise qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les abus perpétrés sur les avocats, les politiques et les autorités traditionnelles. C'est la substance d'un rapport rendu public ce 3 février 2021 au cours d'un point de presse donné par la plateforme Stand Up for Cameroun. Compte rendu Inès Panga. Quand on parle de la situation des droits de l'homme au Cameroun, au cours des 4 précédentes années, on pense d'abord à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parmi les acteurs, les forces armées et les sécessionnistes. Mettre fin à la violence contre les civils, c'est absolument absurde de s'en prendre aux gens pour lesquels, entre guillemets, on se battrait. Deuxièmement, mettre fin, nous condamnons cela, aux attaques contre les agents de l'État. Si le problème est politique, ce n'est pas les agents de l'État qui sont responsables de ce qui se passe là-bas. Troisièmement, renoncer à l'utilisation des armes comme moyen politique pour atteindre leur cause. Nous pensons que dans un État mature et civilisé, les conflits se règlent autrement que par la prise des armes. Les organisations non gouvernementales, nationales et internationales et les pays partenaires. Ils doivent demander à l'État du Cameroun de faire la lumière sur les questions non résolues mentionné plus haut, notamment les dossiers que nous avons soulignés, comme le cas Ouazizi. Ils doivent contribuer à la prise de sanctions sévères et fortes contre les responsables de la violence au niveau du gouvernement et des groupes armés non étatiques. Ils doivent soutenir les efforts de la société civile et des victimes de la violence pour obtenir justice et réparation. Une autre partie prenante qui ignore pourtant son rôle et ses forces, les citoyens. Informez-vous sur la situation réelle des droits humains au Cameroun. Le modeste rapport que nous mettons à disposition, à côté des autres rapports, sont des outils pour vous édifier. Parce que nous disons ceci, dans un contexte de crise comme celui du Cameroun, l'ignorance de la gravité des violations des droits humains est un encouragement de ceux qui les commettent. Loin de cette crise, la situation des droits de l'homme au Cameroun au cours de l'année 2020 et du début de 2021 n'est pas très reluisante. On est vraiment dans du tout répressif. Regardez le dernier événement en date qui concerne un chef traditionnel bien connu dans notre pays, qui mérite quand même du respect au regard même de son âge. Et vous avez vu que
un préfet est capable de menacer, n'est-ce pas, un porteur de pouvoir traditionnel. Le point et les recommandations sont données ce 3 février 2021 à Douala au cours d'une conférence de presse. Un échange avec les professionnels des médias organisé par la plateforme Stand Up for Cameroon. Snack bar restaurant here in the economic capital Douala, known as Ash Club, has been razed to ashes by wild flames. The inferno, reported at about 6:30 last evening, consumed almost everything on the spot, thanks to the quick and timely intervention of forces of fire that stopped the flames from expanding to other shops. Catherine Kone completes that story. This is what is left of the once vibrant and relaxation spot in Bonamusadi in the Douala 5 municipality. Ash Club, a snack bar restaurant that used to be a chill-out venue for many Cameroonians, went up in flames last night. Aux environs de 18h30, après que je sois arrivé, j'ai fait la mise en place. Mais subitement, nous avons entendu un coup et la fumée s'est... I arrived here at about 6:30 p.m. When I got here, I arranged the place. And suddenly, we heard a sound, and before we knew it, smoke had covered the whole place. We rushed to off the generator, after which we rushed to the upper floor to find out the source of the flame. We searched the whole place and found out the front part of the generator was burnt already. But there was no fire. We climbed up to the restaurant and smoke had enveloped the whole place. We had to destroy the ceiling so as to reduce the smoke. But it wasn't working. We were then forced to come down and look for the source of the fire. On coming down, we realized fire had broke up in the restaurant area. Là où nous étions, à peine 15-30 secondes, les femmes avaient envahi. Quand nous sommes remontés, les femmes sont venues avec une intensité tellement puissante, si bien que nous n'avons rien pu faire. The wild inferno, which consumed enormous materials, creed, drinks of all sorts, has equally rendered several persons jobless. Pas de blessés, juste des dégâts matériels très importants. Aucune vie n'a été menacée. No one got hurt, we just lost important properties, but no life was lost. During the fire, while we were struggling to send things out, others were stealing them. We consider it as our own loss. We couldn't save much. What we got doesn't amount to even half of our loss. Il faut parler en termes de ce que nous avions comme matériel. Ce qui a été sauvé ne vaut même pas, même un dixième, ça ne vaut pas. Ash Club, that used to have a snack bar, restaurant, sport bar and billiard, has now become a shadow of itself following the visit of the blaze. At the time of this report, flames could still be seen coming out of the burnt building, with inhabitants spotted gathering broken pieces caused by the bonfire. The fire, which broke out in the early hours of Tuesday evening, could not be easily quenched, despite the quick intervention of the firefighters' brigades. Efforts were, however, made to put out the flame from spreading to nearby shops. Huge material damages worth millions of francs CFA have been recorded, with the cause of the fire still unknown. And thanks for watching the 6 p.m. newscast. We will be back tomorrow, same time, same channel. Good night, and good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Emergence.